Eh bien, le bonjour à toutes et à tous. Bon, me revoilà pour un petit retour de, on va dire quoi, une petite dizaine d'années plus tard. Enfin non, peut-être pas 10 ans, non pas 10 ans, mais à peu près bien 5 ans. Bien 5 ans plus tard. Du coup, je sais pas si ce sera sur une nouvelle chaîne ou toujours sur cette même chaîne, voilà. Donc bon ben voilà, Kevin, 21 ans, depuis quelques jours, voilà, fils d'agriculteur en Corrèze, voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc on se retrouve sur la map Les Boursins. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Les Boursins. Euh, pour le coup, une map pas trop mal, plutôt belle d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais il y a deux, trois petits trucs qui me déplaisent. Mais c'est propre à moi-même, voilà. Enfin, voilà, c'est pour certains, elle est très bien. Pour moi, il y a des petits trucs qui me déplaisent. Bon, je dis pas que c'est la pire map du monde, très loin de là. Elle est très belle comme map, mais bon, bah, c'est normal qu'il y ait des trucs qui peuvent me déplaire. Voilà. Du coup, oui, voilà, map les Boursins. Un peu, enfin, j'ai pas envie de dire dégoûté d'être sur cette map, mais dégoûté de revenir au point de à devoir refaire du foin et tout ça, à refaire des semis. Donc là, celui-là en maïs. Là, c'est de l'herbe. Tac, 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 tac. Donc j'ai fait un peu de foin. Alors oui, les bottes ne sont pas du tout de la même taille que les autres. J'avais la presse. J'avais acheté la presse, la Eston. Voilà, la 4900 Eston, qui est d'ailleurs une presse vraiment, elle est magnifique cette presse, on est tous d'accord. Le problème, c'est que bon ben farming est tellement bien fait avec les bots que du moment où tu vas charger tes bots, ben là il y a un gros jour parce que tout simplement le plateau avance. Voilà. Je veux mettre mes bots bien calés contre, et ben on voit le plateau en fait qui fait tout, tout, comme ça, il avance. Pas aussi vite mais il avance. Du coup ben je peux jamais être bien comme il faut. Fent 818 au chargeur. Voilà, je vais faire un peu le tour du matériel, je vais ramener ça. Donc je reviendrai un peu sur tout mon retour et tout ça un peu plus tard, mais bon voilà. On va ramener déjà le plateau de foin. Du coup, oui. Alors sur la map, il y a des petites choses qui me déplaisent, comme par exemple, c'est les corps de ferme de base. Les corps de ferme, vraiment, ils sont limite, hein. Et je trouve qu'ils sont un poil petits. Voilà. Voilà farming. Je pense que c'est... Il n'y a pas besoin de plus dire, quoi. Tu passes une voie ferrée et le plateau, ben... Il fait là-haut, là, quoi. Voilà. Fantastique. La map en soi est très bien, mais vous voyez, il y a des petits détails comme ça que moi j'aime pas trop. C'est autant d'espace entre les routes, justement, enfin entre le champ et la route. La bordure est un peu trop large à certains endroits, je trouve. Après, il y a des petits trucs comme ça qui me déplaisent pas, des petites zones justement où tu peux, par exemple, foutre du fumier, tu peux, voilà, tu peux placer des choses. Il y a la culture aussi de pois, il y a du blé dur, il y a je sais plus trop quoi. Alors oui, voilà, en matériel batteuse que j'ai commencé à battre, putain, que j'ai commencé un peu à battre. Moissonneuse John Deere T670i. Je suis en train de câbler. Alors oui, voilà, les aussi en collision. C'est vraiment, mais c'est un bonheur les en collision. Vraiment, putain, c'est vraiment agaçant. Hop. Alors apparemment les bugs des becs a été résolu parce que la machine ne bouge pas. Non mais oh, ta grand-mère là, tu vas pas attaquer à me casser les couilles, bordel. Là. Non, c'est pas trop la batteuse que je veux. Donc oui, du coup, il s'est mis à pleuvoir pendant que je faisais un peu de foin. J'avais commencé un peu à faire de la moisson de pois, mais j'ai pas plus avancé que ça. Ah putain. Donc j'ai encore pas de paille. Donc il faut que j'en fasse après. Je vais faire de la paille de colza. Et bon, voilà aussi ce qui m'énerve. Les branches qui dépassent.
Donc ça va être radical. Non, c'est pas ça que je veux. On va prendre celle-là. Hop. Hop, là. Ça va être radical. Voilà. Là, allez. Merde, ben non, ça va me faire chier là. Oh putain! Là, il me fera plus chier. Du coup, ouais, voilà. Il y a des trucs comme ça qui m'énervent. Les haies en collision. Il y a des endroits où elles n'y sont presque pas. Comme là, par exemple. Moi, je trouve que cette parcelle, elle est un peu petite. Là où il y a. On va aussi faire celui-là. Tant que j'y suis, parce que ça va me rendre cher, sinon. Je le suis déjà un peu, mais j'ai pas envie que ça me finisse de me rendre cher. Hop. Donc là, je vais aller directement au but. Tac. Voilà. Ils me feront pas chier. Par exemple, là. J'aurais envie de rejoindre ces deux champs. Et ben voilà. Il y a ça. Et je peux couper les arbres, hein. Vous voyez, c'est pas le souci, hein. Mais voilà, j'aurais envie de rejoindre ces deux champs parce que celui-là, il me semble un peu petit ou quoi. Mais je peux pas vraiment parce que j'ai le bout de haie là qui me fait chier. Et encore, à pied, c'est pas en collision. En véhicule, c'est en collision. C'est ça que je comprends pas en fait. Il faut qu'on m'explique un peu, mais bon, voilà. Et des petits trucs comme ça. Comme là, le corps de ferme où justement, je me suis installé. C'est un corps de ferme préfet. Tout ce que j'ai rajouté sur le corps de ferme, c'est la mélangeuse. Voilà. Et ben, je trouve justement que ce corps de ferme là, ben vous voyez, il y a très peu d'espace pour circuler. Alors, on peut refaire justement un corps de ferme. Mais ça me foutait un peu la flemme parce que vraiment, en fait, je vais vous expliquer. J'avais déjà tourné une vidéo comme ça où je revenais un petit peu sur YouTube. Et je voulais, en fait, je l'avais pas publié encore. Et je prenais pas trop le temps de le faire et tout ça. Et de prendre un peu le courage de le faire. Et en fait, il s'avère que ma carrière justement sur cette map là a été vue très radicale parce que ça m'arrivait des fois d'avoir des gros bugs sur la partie, des freezes de partie en fait. Voilà, ma partie frisée malheureusement et c'était comme ça. Je pouvais rien y changer. Voilà, ça arrive et puis c'est comme ça, c'est des bugs. J'ai 900 et quelques modes en même temps, à un moment donné, voilà. On peut pas demander le Graal. Hein. Bien évidemment, donc à cause de ça, bien évidemment à cause de ce bug, parce que je pouvais plus en fait sauvegarder. Vous voyez, quand je vais sur sauvegarder, vous voyez le temps que ça met. Voilà, on est tous d'accord, ça met un peu de temps. Quand j'appuie sur sauvegarder, ça met à peu près 5 secondes pour pouvoir s'enregistrer et que ça m'enlève le message. Là, lorsque j'appuyais sur sauvegarder, ça mettait même pas une seconde, tu vois, c'était très rapide. Et donc je savais que là, ça me sauvegardait pas la partie. Du coup, je faisais Alt F4, vu que j'étais complètement freeze, que je pouvais plus rien faire. Et donc je relançais la partie, puis après tout allait bien. Bien évidemment. Ah bah d'accord, le sol il est même pas droit là. Donc c'est le corps de ferme de base, hein, voilà. Commencez pas à dire, oh, tu sais pas faire placer tes bâtiments comme il faut et tout. Non, c'est le corps de ferme de base, hein, voilà. Du coup, pour en revenir à ça, celle-là normalement c'est une complète. Ouais, c'est bon. Et celle du dessus aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Pardon. Voilà, donc du coup, en fait, c'est ce que je faisais. Ah ouais, c'est celle d'en bas qui est pas complète, génial. Celle-là. Hop, ça c'est bon. Celle-là, par contre, elle est normalement. Et donc, du coup, voilà. Je faisais Alt F4, ça fermait le jeu, puis c'était bon. Voilà. On est tous d'accord, ça le faisait. Voilà. Ça faisait le boulot comme ça, je relançais, ça repartait, c'était nickel. On est d'accord. Bien évidemment, ma partie a complètement planté. Et ce qui fait que je n'ai plus la partie. Elle s'est supprimée, donc au bout de 90 heures de jeu en solo, quand tu t'es fait chier un peu, voilà, à avoir du beau matériel, à faire tes bots, tes machins, tes trucs. Il y avait eu aussi un
premier signe qui m'avait semblé bizarre, c'était que, bah en fait, tout simplement, lorsque j'avais quitté une fois ma partie, quand je suis revenu, j'avais presque plus de bottes. Autant en herbe, qu'en paille, qu'en foin, j'avais presque plus rien. Donc, j'avais un peu serré les dents, mais bon, je m'en étais repris des bottes et puis ça allait mieux. Voilà, c'était reparti. J'ai mis un bâtiment justement autoload. Vous voulez pas me faire chier, hein, on est tous d'accord. Ah putain. Alors, est-ce qu'il va vouloir me la prendre? Juste celle du dessus, là. Non. Là. Allez, tu vas rester comme ça, et puis c'est tout. Hop. Là. Désolé si je parle pas trop, j'essaie de me concentrer. Alors oui, j'ai mis des bottes dehors là, parce que bah, du coup ces bottes là, je vais essayer de les bazarder le plus vite possible. Parce que bon, ben voilà, je veux pas m'emmerder là. Bah, je veux pas me faire chier justement avec les grosses bottes dans le bâtiment, ça va plus m'emmerder qu'autre chose. Donc oui, j'ai fait aussi une autre zone plaçable justement où j'ai placé des bâtiments. Parce que sinon, bah après c'est vite le bordel. Et j'aurais pas la place là de ranger tout le matériel. Alors oui, dedans il y a déjà un Fendt 724 je crois. Les derniers là, les Gen 6, Gen 7, je sais pas d'ailleurs. Et une benne Josquin 3 essieux à 35 000 litres dans la benne. Là il y a une pirouette classe en 11 ou 12 mètres, je sais plus. Ça doit être 12 mètres je crois si je dis pas de bêtises. Alors oui, je dis pirouette parce que bon ben voilà, c'est une habitude d'entendre mon oncle parler, c'est pirouette, voilà. Oui, enfin je dis fils, voilà, je dis fils d'agriculteur parce que bah, y a aussi mon oncle qui travaille un peu sur la ferme, mais voilà. Du coup, je l'ai toujours entendu dire pirouette, donc bah, au final, pirouette c'est resté et puis voilà. On va mettre K4 parce que ça va foutre le bordel sinon. Ensuite. Ben, j'ai la presse classe du coup là que j'ai racheté. J'ai un Massey 8S 245 je crois. Si je dis pas de conneries, le 800. Un John Deere 6420 je crois. Ou 30 je sais plus. Je veux pas dire trop de bêtises mais ça doit être un truc comme ça. 6420 ou 430 je sais plus donc voilà. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai d'autre d'ailleurs? J'ai... ça, tac. J'ai un John Deere 6195R. De toute façon, on va aller voir après, voilà. Pas le problème, je vais vous amener tout voir. Alors oui, du coup, je vais arrêter de faire des bottes comme ça, parce que tout à l'heure, quand j'ai chargé mes bottes, bah en fait, j'ai fait tomber tout mon plateau. Parce que bah, bien évidemment, vu que les plateaux bougent, bah, ça m'a un peu saoulé, donc j'ai fait un peu de la merde. Et donc, bah en fait, toutes mes bottes sont tombées par terre. Donc, comment vous dire que j'ai chopé très vite la rage. Et en fait, j'ai voulu faire de l'autoload, sauf que ces bottes là, bah, elles sont pas prises en autoload, ça marche pas. Donc du coup, je vais pas me faire chier, je vais faire des bottes normales maintenant, et puis voilà. J'ai voulu prendre la Stone parce qu'elle demandait pas trop de puissance et que bah, ça changeait un peu, enfin voilà. Moi, ça me change un peu aussi parce que bon, bah, toujours voir les mêmes presses, c'est vite long. Donc oui, ce que je fais là, c'est pas trop réaliste, mais bon, voilà. Je suis déjà un peu blasé de devoir me retaper une partie complète. Bon, voilà. Peut-être même pouvoir les rentrer, c'est celles qui sont dehors là. Comme ça, elles seront à l'abri. Je pensais que ça allait prendre plus de place que ça, mais non en fait. Hop. Tout de suite mettre l'autre botte. Et ben, oh putain. Voilà, donc du coup, bon, bah, j'étais un peu dégoûté. Donc c'était paysage moulin de Midland. Donc à mon avis, c'est plus un mode qui m'a complètement fait planter la partie. Mais alors quoi? J'hésite si c'est pas la rotative. Alors j'ai téléchargé justement une rotative.
Enfin, c'est une combinée de semis, mais voilà, une rotative Cuverneland en 6 mètres. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Donc, je sais pas, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est marqué Giant Software, donc... si c'est fait par Giant, elle va très bien, cette machine, hein. Si c'est ça qui m'a fait complètement planter la partie, ben, j'ai un peu les boules. Et bon, donc du coup, je recommence une nouvelle partie sur cette map, voilà, à m'occuper comme je peux. Alors aussi, j'avais prévu pour cette map. Vous voyez le plateau comme il fait? Voilà. Regardez, je vous mens pas quand je vous dis qu'il avance, hein. Voilà. Je pense que là, voilà. Pourquoi il avance pas, ce connard? Et que quand je suis en tracteur qu'il avance, c'est quoi cette merde? Voyez. Voyez le plateau comme il fait. Voilà. Et voilà. Il se déplace tout seul, hein. On est tous d'accord, hein. Donc, que les puristes là viennent pas me dire oh nanana, c'est ceux qui racontent de la merde, voilà. Vous avez la preuve en face de vous, voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement, qu'est-ce que vous voulez y faire? Donc du coup, ouais, voilà, sur cette map, ben, voilà, je vais reprendre une carrière comme sur l'ancienne. Bon, ben, j'aurai moins de matos, du matos un peu plus petit aussi. Parce que l'autre, j'avais du matos un poil plus gros, j'avais la presse du DLC paille, la Krone. Et que j'avais vraiment kiffé parce qu'en fait, quand t'es tout seul à faire à presser de la paille, et de la paille et du foin et que c'était que moi qui le faisais, ben c'est vite long de me presser à 17, sauf que la machine elle avançait à 25. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est pas réaliste, nanana, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais voilà. Mais ce jeu commence sérieusement à me sortir par les trous de nez. J'adore y jouer hein, parce que je suis un fanatique de l'agricole, mais je vous promets qu'il y a des choses où voilà, vraiment ça a le don de me ça a le don de me trucider un peu les oreilles. On est tous d'accord, hein. Donc voilà. Donc on verra comment ils vont évoluer par la suite, Farming. Mais qu'ils améliorent vraiment ça parce qu'à force, voilà, ça commence à être long. Et rien que l'optimisation, j'ai quand même dans mon ordi une 4060, 16 Go de RAM et un i5 12400F. Bon, j'arrive quand même à regarder, je suis à 50, 49, voilà. Et c'est pas la map à mon avis parce que c'est pas la map parce que quand j'arrivais sur la map, je regardais n'importe où, j'étais à 60 FPS. C'est l'optimisation. Dès que t'attaques à avoir du matériel, des modes qui sont pas tip top, et ben ça y est, ton jeu il se met à merder et à faire le ukulélé, ça commence à être chiant. Voilà. Mais malheureusement c'est comme ça et c'est pas autrement, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ce jeu est bien opti et de ce que j'ai entendu dire, je dis bien de ce que j'ai entendu dire, je sais pas si c'est, j'espère pas que c'est vrai. Mais Farming prendrait une nouvelle direction. Alors c'était parce que ça sur TikTok des extraits de vidéos, t'en vois plein. Ça maintenant c'est les mecs, ça leur fait vachement de thunes et ils sont contents. Mais bien évidemment, j'ai entendu sur justement un extrait de vidéo où c'était Stervio qui disait justement que Farming prendrait une nouvelle direction. Alors je sais pas ce qu'il sous-entend par là, mais j'ai peur que Farming justement ne soit plus le Farming qu'on a connu. Voilà. J'en ai peur. Malheureusement, malheureusement, j'en ai bien peur. Mais bon, on verra par la suite comment ça se passera et voilà. Bon, je suis obligé de repousser tout le bordel là. Donc du coup, ah bah bien sûr, ah bah, ah, voilà. Donc je vais. Alors oui, le tracteur est pas du tout bugué. C'est juste le 3 points qui retient la masse. Le troisième point il retient la masse, donc ça c'est pas mal, ça encore. Hop, je vais l'enquiller dans le silo. Et puis ce sera vu. Merde.
Donc voilà. Alors je sais pas trop quel temps il fait chez vous, donc nous on est le lundi 1er avril. Et il fait un temps, mais digne d'un mois de novembre. Il y a de l'orage, il y a de la pluie, il y a du mauvais temps, c'est un peu chiant. Mais bon ben voilà. C'est fantastique les élastiques, comme on dit, c'est formidable les cartables. J'ai vu aussi que j'avais une zone de stockage là-haut. Alors je vais juste déposer ça. Et je vais acheter une autre remorque. Alors oui, désolé si la qualité micro n'est pas des meilleures, mais bon voilà. J'ai un micro à 50 balles hein, sur pied, donc même pas 50 balles en plus. Euh, je vais vous ressortir le prix parce que je l'avais même pas payé 50 balles quand je l'ai acheté. Si je dis pas de bêtises, c'était sur Amazon. Oups là, excusez-moi. J'ai rien fait, mais bon. Alors, tac, 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 ok. C'était... Ah, ça me met même les trucs que j'ai pris sur Amazon Prime. D'accord. Parce que oui, en fait, je suis en train de voir justement les films que j'ai loués. Voilà. Alors, où est-ce qu'il était? Vous avez atteint la fin de vos commandes. Ah mais non, mais sur ouais, sur cette année. C'était alors, est-ce qu'il y est toujours le prix? Tac tac tac. Donc pour vous dire honnêtement ce que c'est un NJSJ USB Micro Gaming Kit. Voilà. Donc pour le coup, ben, c'est sur pied, un pied qui est accroché derrière, enfin à côté de mon écran, mais de l'autre côté du bureau, et où je peux le déplacer en fait à la main, c'est plutôt pas mal. 55,99€. Mais je crois que je l'avais payé un peu moins cher, je l'avais payé... Ouais, je crois pas qu'il était à 55€ quand même. Je m'en rappelle plus. Voilà. Donc en fait, juste c'est une prise USB-C du côté du micro. Et côté du coup après c'est une prise USB classique. USB 3 points je crois. C'est pas marqué précisément. Enfin je le vois pas comme ça. Mais USB-C voilà détachable. Ok. USB type C. Ouais c'est ça. Et USB type A. Enfin une prise USB classique que vous branchez du coup sur la tour. Et puis voilà. Donc, ouais. Merde, c'était pas ça que je voulais faire, idiot. Euh... Putain, merde, fais chier. Bon, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'était 55€. Je l'avais payé. Et je vois qu'on est déjà à 23 minutes alors que j'ai rien fait. Voilà. J'ai peut-être me prendre celle-là. Ouais. Ouais, elle est pas mal. Alors j'ai le lubrification grise, donc le truc de la graisse par rapport au Ben Crossetto, mais ça m'énerve en fait parce que c'est chiant parce il y a certains outils où tu ne peux pas remettre de la graisse. En fait, vous achetez votre baril de graisse quand vous êtes à côté et vous appuyez justement sur R pour remplir normalement la graisse. Et sur une de mes parties, si vous voulez, ben, pourquoi pas faire une petite vidéo dessus sur une partie céréalière que j'ai sur la map Bêtement la forêt, et ben mais ça marche pas. Voilà. Ça, y a du matériel où ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc là, oui, c'est la pâture des vaches que j'ai pas fauché pour le coup. Mais je vais vous montrer en fait les parcelles que j'ai fauchées. Bah donc du coup, j'ai fauché celle-là, là où il y a le matériel. J'ai fauché donc le petit bout là, mais c'était la parcelle qui était jusqu'au niveau des réservoirs à carburant. J'ai fauché là autour de la petite fermette. J'ai fauché ça, celle-là, celle-là. J'ai fauché les deux qui sont là, qu'on a vu tout à l'heure. Et je vous ai fait le tour. Voilà. Donc ça c'est des pâtures à moutons, bon je les ai fauchées, voilà. J'ai aussi de la luzerne dans le champ 64 et dans le champ 17. Parce que sur la map, vous avez donc du coup en plus un mélange de couverts. J'ai pas encore essayé. Ça il va falloir que j'essaye peut-être. C'est pas mal. Mais à mon avis, ça c'est pour le faucher et le foutre en compost peut-être. Comme sur la map, la ferme limousine. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une... Enfin, maintenant je vais repartir en saison, donc je ne jouerai plus. Vous n'aurez pas de vidéo pendant un moment. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo présentation meilleure un jour. Mais voilà.
Donc pourquoi pas justement sur la map La Ferme Limousine, parce que maintenant il y a les mélanges de couverts aussi sur la map La Ferme Limousine que l'on peut faucher et mettre en compost. Donc j'ai jamais vraiment essayé, mais pourquoi pas essayer. Voilà, sur la nouvelle version. On a du blé dur, de l'orge de printemps, des pois, de la luzerne, et ça après betterave, carotte, panais, c'est par rapport à l'extension premium du jeu. Donc oui, alors passons au matériel. Donc excusez-moi, oui, je suis fumeur, donc je vais me faire une cigarette. S'il y en a que ça pourrait ne pas faire plaisir, je vous invite très fortement à quitter la vidéo. Je ne reprends pas YouTube pour justement l'argent ou quoi que ce soit. J'en ai strictement rien à branler. C'est pas. Je sais que YouTube, en faisant du farming, et même si je me mettais à faire d'autres jeux, ne me fera pas forcément ne me rapportera pas énormément d'argent. Mais voilà. Donc c'est pas YouTube, je m'en fous, je me ferai pas monétiser pour le coup, c'est pas le but justement, très très loin de là. Et donc du coup, pourquoi je me remets un peu sur YouTube, c'est parce que en fait ça me manque un peu de faire des vidéos, de parler avec des gens, voilà. Donc alors quand je dis parler, c'est raconter un peu, enfin ma vie entre grands guillemets, voilà. C'est vraiment entre très grands guillemets, hein, on est tous d'accord. Je vais pas vous raconter, genre ce matin j'ai chié 3 kilos, voilà, ça vous regarde pas. Mais voilà, pour le coup, mon but c'est voilà, c'est de partager en fait la passion que j'ai pour l'agricole et pour le jeu vidéo. Parce que c'est une vraie passion, le jeu vidéo, c'est quelque chose d'incroyable. Je pourrais passer mes journées là l'hiver à jouer aux jeux vidéo. C'est un bonheur. Et même je passe mes journées parce que bon ben voilà, je suis pas né avec ça, mais j'ai grandi un peu avec les jeux vidéo déjà sur PS3 à l'époque. Et après je me suis vraiment pris de jeux vidéo au moment où j'ai eu mon premier ordi à moi. Et où j'ai vraiment lancé à fond sur les farming, les choses comme ça. Là j'ai vraiment pris un plaisir maximum. Donc alors oui, plutôt la presse classe quadrant, la 2200. Donc c'est pas une presse qui est récente, mais elle est bien. Voilà, moi j'ai toujours bien aimé cette presse. Et oui voilà, avec donc du coup, tac, voilà, on peut ouvrir les capots, tout ça. Ça la fout plutôt pas mal, elle est plutôt belle. Alors, ici, nous avons le 8S 245 de chez Massey Ferguson. Pneus larges normal, j'ai pas pris des pneus extra larges. Pour avoir vu un 8S dans la vraie vie, parce que bon ben au fur et à mesure du temps, je vous raconterai pourquoi pas, mais les saisons, j'ai fait une année pour l'instant de saison, mais j'ai été chez deux patrons différents, et je vous raconterai pourquoi pas en fait ce que j'ai justement vu pendant mes saisons. Mais donc du coup j'ai pu voir un 8S en vrai, j'ai même pu en conduire un chez mon deuxième patron, et chez mon premier je l'avais vu. C'est impressionnant la place qu'il y a dedans. Pour ça, Massé, ils ont réussi quelque chose parce qu'il y a une place dedans. C'est incroyable. Et c'est vraiment des cabines qui sont vachement. Comme ça, on dirait pas que c'est des si grosses cabines que ça, mais c'est des cabines qui sont très très larges et t'as vachement d'espace dedans en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, dedans, voilà, plus près, le Fendt 724 Vario Gen 7, c'est bien ce qui me semblait, en 50 km/h, avec la benne Joskin Transpace. Ici, ce mois Horsch Maestro en 9 mètres, donc 12 rangs. Et c'est bien parce que c'est 12,75 SW. Donc en gros, 12 c'est pour les 12 rangs, et 75 c'est 75 cm, c'est l'intervalle qu'il y a entre chaque rang de maïs. Donc même j'ai pensé sur cette partie, pourquoi pas justement quand je vous explique quelque chose comme ça par rapport au maïs ou même aux céréales ou quoi que ce soit, sur ce que je connais moi, bien évidemment c'est mes connaissances personnelles, c'est pas les connaissances à monsieur et madame tout le monde, je pourrais vous expliquer pourquoi pas justement un peu. Donc comme là 75 cm d'intervalle, ça peut changer en fonction justement de l'exploitant en face, mais en gros les 75 cm, c'est pour la croissance et le développement du maïs en première partie, pour pas que justement il soit trop serré et ils aient du mal à s'élargir et à évoluer et à prendre des bonnes racines. Et aussi pour la récolte en maïs grain, parce qu'il faut savoir qu'en ensilage, une barre de coupe pour ensileuse, de toute façon, il va falloir que j'en achète une, mais tac, je vais vous en montrer une. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas forcément de rang spécifique à suivre. Voilà.
ce n'est pas une obligation. Les nouveaux becs, justement, les becs comme ça, les campers, ils ont l'avantage que c'est réputé justement normalement, je dis bien entre grands guillemets, normalement, j'ai toujours entendu que les campers, ils étaient faits pour prendre le maïs en diagonale. Tu pouvais le prendre en diagonale, ça te ramasserait toujours ton maïs à la perfection, comparé à d'anciens becs qui ont été faits. Voilà. Comparé à un bec, par exemple, mais comme celui-là, voilà, où il vaut mieux suivre les rangs parce que sinon il a plus de mal à le ramasser et il peut le faire tomber par terre. Et qui dit quand il est par terre, il est pas ensilé, il est pas dans ton silo, c'est perdu. Voilà. Alors que, donc on va revenir aux 75 cm d'intervalle, quand on doit ramasser du maïs en grains, on a ce qu'on appelle ici les diviseurs. Et donc, il faut que tu aies la place de passer ton diviseur entre tes deux rangs de maïs pour que justement il puisse être pris. Donc, si vous voyez justement vous regardez justement où il y a le poids du cueilleur, il y a ma souris. Vous la suivez et vous verrez donc là, le maïs rentre par ici. Pour ceux qui ne le savent pas, je dis bien, attention, je dis pas que personne ne le sait, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Ton maïs rentre ici et donc il faut qu'il ait un certain espace pour pas que ton maïs en fait il penche trop et que en fait les pieds soit tombent par terre, soit que le pied justement soit coupé, mais ne soit pas aspiré par le bec et que les pieds ne tombent pas dans le bec. Ça peut arriver quand ton maïs est trop étroit, ça peut arriver. Voilà. Quand c'est mal semé aussi, ça peut arriver. Voilà. Donc 75 cm, c'est en règle générale, voilà, c'est l'espace qu'il y a entre deux rangs de maïs. Voilà. Excusez-moi, donc oui, je fume déroulé. Donc, si je tire pas dessus au bout d'un peu de temps, elle s'éteint. Voilà, ça c'est comme ça. Alors, du coup, la fameuse classe, c'est une 13 m 20 plutôt, pardon. Donc la pirouette classe, voilà, 13 m 20. Bon, c'est pas la plus belle, mais en attendant, pour faire des parcelles à peu près grandes, ça va super bien. Là, je crois que j'ai fait le tour. Ben, la Joskin 3 essieux, vous l'avez vu. Le plateau, là, vous l'avez vu. Alors, je vais switcher là. Alors du coup, c'était lui qui avait la presse, donc la Eston. Un John Deere 6195R avec donc le nouveau levier qu'ils ont sorti, John Deere. Bon, ça fait un peu de temps maintenant qu'il est sorti, mais voilà. J'en ai vu un comme ça, en vrai, à la Kuma à côté de chez moi, ils en ont un, je crois, si j'ai bien compris, dans une Kuma, ils en ont un. Avec ce levier-là, donc bon. Beaucoup de gens disent que justement, c'est très bien ce genre de levier. J'ai jamais pu en essayer un John Deere comme ça avec le levier, donc voilà. J'ai plus conduit ce genre de John Deere là, un John Deere 6430 Premium avec cette boîte de vitesse, voilà. Donc c'est la boîte Power Quad. Si je veux pas dire de conneries, ceux qui s'y connaissent vraiment en John Deere, dites-le en commentaire parce que alors moi vraiment là-dessus, je suis pas le meilleur là-dessus, voilà. Je crois que c'est la boîte Power Quad si je dis pas de bêtises, mais c'est la boîte où justement tu as un bouton dessus qui te permet en fait de passer par exemple de la C à la D, parce que sur un John Deere tu as 6 vitesses et 4 rapports sous charge. Pour expliquer les 6 vitesses, donc c'est A, B, C, D, E, F. En règle générale, souvent on voit plus que ça s'arrête à E. Sur certains John Deere que j'ai pu conduire, tu avais juste A, B, C, D, E et tu n'avais pas la F. Ou des fois tu l'avais, mais voilà, ça dépendait de ce que tu prenais à l'achat. Mais ça dépendait du coup de la boîte que tu prenais. Donc plus tu as de rapport sur un tracteur justement, plus il va avoir de traction, parce que tu vas pouvoir mieux choisir ta vitesse. Tu vas mettre par exemple, si tu as mais 6 rapports sous charge, ton tracteur, si tu as 6 rapports avec 4 rapports sous charge sur un John Deere, tu vas avoir plus de facilité à tracter normalement que si tu as justement 5 vitesses et 4 rapports sous charge. Parce que une vitesse avec un rapport sous charge devra développer plus de km/h si tu as 5 rapports sous charge. Si par exemple de A1 à A4, donc par exemple tu mets ta vitesse A et tu as tes 4 rapports sous charge, donc tu es en A1 ou en A4, tu vas avoir justement une plage de km/h. Et par exemple A4 tu vas jusqu'à 5 km/h. Et si tu as 6 rapports sous charge, si tu as 6 vitesses, tu vas peut-être pouvoir justement avoir que 3 km/h ou maximum ou 2 km/h par exemple. Et qui va te permettre justement d'avoir un meilleur couple pour tirer justement ton matériel. Mais pour ceux qui s'y connaissent bien en mécanique et en agricole, ils savent comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, c'est normal de pas trop comprendre ce que je raconte. C'est totalement normal, voilà.
Mais donc voilà, donc lui pour le coup il a la F, c'est pas en option quand tu l'achètes, c'est voilà, c'est comme ça. Mais dans la vie réelle, c'était une option. Quand il faisait des vitesses comme ça. Je sais pas s'ils en font encore, parce que je sais que c'est les nouvelles boîtes. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver un tracteur qui l'a. Si je dis pas de bêtises. Alors les petites croix que vous voyez justement, c'est avec le Simple IC. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Et alors, mâche alors. Celui-là, c'est pas. Non, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est pas celui-là des fois qu'il l'aurait? Non, c'est celui-là que j'ai déjà. Non, je l'ai même. C'est même pas celui-là que j'ai. Euh, Celui-là, non, il a la boîte comme ça. Tac, 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 tac. Putain, je vous en ai peut-être trouvé un comme ça. Voilà, alors attendez. Hop. Je vais le louer, parce que faut que je le prends sans option, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, voilà. Cette boîte de vitesse là, je pourrais jamais vous dire comment ça fonctionne. Mais c'est un peu le même principe que les vitesses justement, les A, B, C, D, E, F qu'il y a sur le 6430. C'est donc en gros, je pense que tu dois t'arrêter, tu choisis ta vitesse, comme vous pouvez le voir. C'est alors attendez, je vais mettre putain lui il a pas le Simple IC, merde. Je sais pas si vous le voyez, vous avez donc du coup votre petit levier de vitesse et juste en dessous, entre l'accélérateur à main et ce levier de vitesse, vous avez A, B, C, D, E. Et donc ça, c'est vos rapports sous charge. Voilà. C'est vos rapports, pardon, c'est vos vitesses. C'est les rapports classiques. Donc les 5 rapports classiques. Et donc avec le petit, justement, le petit levier, vous devez passer les rapports sous charge. Alors je sais pas si vraiment il est bien fait. Hop. Donc F. Merde, là il y a un truc. Alors attendez. Vous regardez un petit peu justement donc en bas à droite de mon écran. Donc à droite et en bas. On est bien. 2, 3, 4. Ah ouais voilà. En fait les rapports sous charge se passent avec celui-là. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne en vrai. Voilà, je peux pas vous le dire. En réel, je sais que... je sais que je connais un copain qui en a un. J'ai jamais vraiment vu comment ça fonctionne. Même encore, je sais même pas s'il est comme ça, son John Deere, honnêtement. Donc, on va revenir là, voilà. Donc ça, du coup, ce levier de vitesse, pour ceux qui savent pas, c'est la boîte Vario. Donc en gros, tu pousses ton levier et ton tracteur avance. Ou tu appuies sur un bouton et tu appuies sur ta pédale et ton tracteur avance. La boîte Vario, pour vous la comparer, je dirais que c'est un peu comme une boîte automatique. Tu appuies, tant que tu vas appuyer sur ta pédale, ton tracteur va accélérer jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Tu ne vas pas avoir besoin de débrayer, de changer de rapport ou quoi que ce soit. Et quand tu appuies sur ton frein ou tu lâches ta pédale, ta voiture ralentit. Le tracteur, c'est le même principe. Ça fonctionne pas pareil, mais pour vous faire un topo, enfin pour que vous puissiez vous imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, excusez-moi, petit Roland, pour ceux qui justement n'ont jamais vu de tracteur à boîte Vario et qui ne connaissent pas trop les tracteurs, pour vous faire au plus simple, que vous arriviez un peu à vous imaginer comment ça se comporte, c'est le même principe qu'une boîte automatique sur une voiture, voilà. C'est le même fonctionnement. Vous appuyez sur votre pédale, le tracteur va accélérer. La seule différence, c'est que la voiture, vous pouvez accélérer, la voiture pourra monter à 2,40, 2,50 suivant la voiture que vous aurez, même plus. Voilà, ça va dépendre de ça. Comparé à un tracteur en boîte Vario, suivant l'option que tu prends, il va aller jusqu'à 50, 60, 70 pour les JCB au plus vite. Voilà, c'est le maximum après qui va monter. En règle générale, c'est 50 km/h. Voilà. Aujourd'hui en France, c'est 50 km/h. Vous allez en Allemagne, c'est 70 pour les tracteurs. Voilà. Donc, pour en revenir là maintenant. Là, donc un groupe de fauches, donc faucheuse avant classe disco 3500, donc du coup c'est pour la largeur. 3500 C, si je ne dis, c'est bien, ah non c'est FC même. Alors je sais pas trop, je suppose que celle-là, donc par exemple la classe disco 11100 C, le C ça doit être pour le conditionneur, et 11100 c'est pour la largeur, donc elle fait 11 mètres. Voilà, donc 10 mètres, mais bon voilà. Techniquement, à mon avis, ça doit même faire jusqu'à 11 mètres, je pense. Et donc celle-là, 3600, pardon, c'est 3 mètres 6. Donc c'est la largeur. C'est la largeur de coupe, 3600, donc 3 mètres 600, donc, ou 3600 cm si vous préférez. Mais c'est 3 mètres 600, voilà. Ah ben non, ça fait 360 mètres. Non, donc enfin voilà. C'est marqué comme ça, donc c'est 3 mètres 6. Voilà.
Un class liner 2700. Alors là, c'est 7,4 m. Alors pourquoi 2700? Je sais pas. Voilà, donc en 2 toupies. Et une pirouette du coup Pottinger en 6,9 m, donc 690 N. Alors N slash NZ, je sais pas du tout. Il y a des choses, voilà, comme je vous ai dit, que je ne sais pas. Il y a des choses que je vais savoir et d'autres que je ne sais pas. Un exemple tout con, celui-là il a les masses de roues. Parce que j'ai peut-être le projet de lui mettre un petit chargeur à l'avant, je ne sais pas encore. Mais voilà. Pour le coup, il y a certains tracteurs qui sont équipés de masses de roues parce que ça va vous éviter de mettre moins lourd de poids à l'arrière quand vous allez avoir un chargeur à l'avant. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Par exemple, mon père a un IH 433, pour ceux qui voient ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un vieux tracteur. Le tracteur, il a, je sais pas s'il a pas 30 ans le bazar, même peut-être plus. Enfin, peut-être pas plus, mais il doit bien avoir dans les 30 ans quand même. Parce que mon père l'a acheté au tout début qu'il s'est installé. Il s'est installé il y a une petite trentaine d'années maintenant. Il avait 20 ans, 25 ans, je crois, quand il s'est installé. Donc le tracteur a minimum 30 ans, c'est sûr. Et donc du coup, il y a ce qu'on appelle l'air des masses de roues. Parce que c'est un tracteur qui est très léger quand même. Pour l'époque, c'était pas très lourd. Enfin, par rapport au tracteur qu'on fait aujourd'hui, il était quand même léger. Donc du coup, mon père a mis des masses de roues pour le coup. Et donc ce qui équilibre quand même vachement, parce que du coup quand tu as beaucoup de poids à l'avant, si tu mets quand même du poids à l'avant, donc sur une fourche, tu as du coup ta masse à l'arrière pour équilibrer ton tracteur, mais tu as aussi les masses de roue, du coup ce qui fait que tu es obligé de mettre moins lourd à l'arrière, du coup ça t'équilibre un petit peu mieux ton tracteur, ça évite de mettre trop de poids derrière. Parce que comme dit le tracteur, maintenant il a 30 ans, le relevage il a plus, voilà, le relevage il commence à se fatiguer. C'est comme tout, l'arrière, le relevage ça se fatigue. Donc les vérins se fatiguent, le bloc relevage dedans se fatigue. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est comme une voiture, voilà. Tac 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 tac. Mais pour l'instant c'est un peu tout ce que j'ai. Et donc la moissonneuse de la T670i John Deere avec la barre de coupe Cressoni, pardon, Sojaflex. Alors c'est con parce que en fait quand vous la modifiez la machine, vous pouvez pas en fait choisir si vous voulez la mettre en soja ou en quoi que ce soit. Vous pouvez pas. Voilà. Donc il y a encore de l'amélioration à faire. Je, je pense qu'ils ont quand même pas mal amélioré la coupe. Parce qu'avant... Excusez-moi, non, j'étais concentré, je regardais. Parce qu'en fait, avant, ben, la coupe, pardon, elle se déplaçait toute seule en fait. Donc on pouvait la décrocher, replier, mais ça faisait de la merde. Voilà. Donc on va faire un petit peu de moisson de poids pour le coup. Donc alors oui, c'est pas la... Il y en a qui vont dire qu'ils trouvent que ma vue est vachement éloignée. C'est normal, j'ai changé un petit peu les options. Donc c'est... Merde. C'est... Pardon, c'est... C'est comment? C'est l'angle de vue, je crois, ou une connerie comme ça. Je sais plus ce que c'est dans les paramètres, je pourrais pas vous le dire comme ça, mais bon, voilà. Pour vous dire, voilà. C'est comme ça. Voilà, je l'ai modifié parce que ça fait un peu mieux, je trouve, et j'aime mieux. Alors oui, du coup, on fait pas, ça se fait pas de la paille de poids. J'ai voulu essayer, mais ça marche pas du coup sur le jeu. Malgré que j'ai un mode qui me permet de faire de la paille d'un peu tout. Si je veux, je peux faire de la paille de tournesol. Bon, j'ai jamais vu de la paille de tournesol honnêtement se faire. Enfin, faire des bottes de paille qui c'est de la paille de tournesol, j'ai jamais vu faire. Mais voilà. Donc on va, de toute façon, après je sais que je ferai de la paille de colza. J'ai du blé dur de l'orge de printemps à moissonner. Voilà. Donc pour le coup, voilà. Donc moisson de poids, vu que j'ai acheté cette parcelle, il y avait les poids. Donc bon ben je me suis dit allez pourquoi pas essayer pour le coup. Hop. Ah merde, pas mis le GPS comme je voulais, bon c'est pas grave. Parce que bon ben voilà, j'ai voulu essayer et puis bon ben voilà. Pour le coup, la map y est équipée. Je vais pas cracher dessus, je vais essayer, voilà. Je sais pas trop ce que ça peut rapporter les poids, bon je m'en fous au niveau de l'argent. Mais justement, maintenant que j'ai cet argent là, il faut que je l'ai pour acheter tout mon matériel. Et par la suite, si j'ai besoin de le changer, je ne retricherai pas sur l'argent, c'est sûr, voilà. Je vais essayer de faire en sorte comme ça. Donc bon. Bon ben voilà. Tac 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 tac. Je pense que j'ai un petit peu tout dit dans cette vidéo.
Alors, me demandez pas à quoi ça sert les poids. Allez plutôt voir par exemple un youtubeur qui est Alex Agriculteur Vienne, qui lui, il a fait une vidéo justement en moisson de poids et il pourra vous expliquer ce que c'est. Bon, la vidéo elle date un peu parce que bon, ben, au moment où je tourne la vidéo, on est le 1er avril, comme je vous ai dit. Donc, bon, ben voilà, c'est un peu normal que je ne sache pas tout. Mais bon, voilà. Donc du coup, ben voilà, moi je pourrais pas trop vous expliquer à quoi ça sert les poids. Comme ça, je sais pas en fait. Comme par exemple, je sais faire la différence entre du maïs et du maïs doux. Je sais que le maïs classique, il va servir à alimenter des animaux, les cochons, les vaches, voilà, les poules, les animaux qui peuvent ingurgiter du maïs. Autant du maïs en grain que du maïs concassé que du maïs ensilé. Il y a une différence par rapport à tout ça. Mais je vous expliquerai tout quand on fera soit de l'ensilage de maïs ou de la moisson de maïs. Voilà. Donc pour le coup, voilà, vous voyez les haies en solo, enfin à pattes, elles sont pas en collision, donc à pied, mais quand on n'est pas à pied, en véhicule, elles sont en collision. Je ramasse ça tant que je suis là, hop, voilà. Donc c'est un peu chiant. Hop, voilà. Du coup, voilà, donc je pourrais pas vous expliquer. La différence, ce que je peux vous dire par exemple, la différence entre du maïs et du maïs doux, c'est que le maïs, donc du coup, comme je vous ai expliqué, est destiné à l'alimentation animale, et par contre le maïs doux est destiné à l'alimentation humaine. Donc le maïs doux, c'est du maïs que vous allez retrouver dans vos boîtes de conserve. Voilà, c'est ce qu'on m'avait expliqué euh, par rapport du coup à une de mes saisons. J'avais discuté avec quelqu'un et il m'a dit ouais ben moi je fais du maïs doux. Alors je lui dis c'est quoi le maïs doux, ça sert à quoi? Il me dit bah en fait le maïs doux c'est pour l'alimentation humaine. Ah j'ai dit d'accord ok. Et ben mais par chez nous on en a, enfin je pense pas qu'on en ait justement. Le maïs sert plus en aliment pour animal quoi, voilà. Le maïs que l'on produit en règle générale, chez moi du moins, dans mon secteur. Voilà. Voilà. Après, je sais que la Corrèze c'est quand même vaste, la Dordogne c'est vaste, la Haute-Vienne c'est vaste. Il y a peut-être des mecs qui en produisent du maïs doux. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je peux pas le savoir. Voilà. Je ne sais pas, je ne connais pas tout. Voilà. Je ne connais pas tout sur ma région. Ce qui est tout à fait normal. Ben du coup, voilà. Tac, 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 tac. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. Hop, on va refaire un petit peu la petite allée. Et puis, bah, même je peux aller directement là-bas. Parce que du coup, bah, là, j'ai fait mes 2 tours. J'en ferai un 3e. Hop, pour avoir plus de place pour manœuvrer. Et voilà. Du coup, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour le coup. J'ai pas trop grand chose de plus à dire bah, parce que ben voilà, je fais pas trop là de trucs intéressants pour vous expliquer. Voilà. Euh, Pourquoi pas que si on fait de la moisson de colza, je moissonnerai moi-même le colza et je pense plus que quand tu auras plus de l'alimentation de troupeaux, du transport de fumier et tout ça, pourquoi pas vous parler plus justement des cultures comme le colza où il y a du colza qui sert à faire de la cosmétique. Donc il y a du colza qui sert à faire de l'huile de colza pour que vous allez avoir pour faire cuire votre steak ou vos légumes ou ce que vous voulez, voilà. Pour graisser votre poêle lors de lors de votre alimentation par exemple. Ou il peut y avoir du colza qui sert à la cosmétique, donc du colza érucique. Donc ça je l'ai entendu je crois de Marc A2C si je dis pas de bêtises. Et si je me trompe pas sur ce qu'il a dit, le colza érucique sert principalement à faire de la cosmétique, donc du maquillage, d'accord. Du maquillage, voilà, en règle générale, des produits de beauté et tout ça. Voilà. Et donc voilà, j'ai aussi envie de prouver sur YouTube qu'à travers un jeu, on peut quand même aussi discuter de ce qui se passe dans la vie réelle et on peut arriver à faire quelques petites comparaisons justement. On pourra pas retracer tout ce qui est dans la vie réelle, mais voilà, on peut suivre les saisons par exemple comme là, bon ben les pois, je crois pas trop qu'au mois d'août ce soit la période pour les récolter, je ne sais pas. Je peux pas vous le dire, honnêtement, je peux pas vous le dire. Voilà.
Je sais pas si ça ressemble vraiment à ça, si ça fait vraiment cette hauteur, voilà. Je peux pas vous le dire, honnêtement je peux pas vous le dire. Voilà. Et il y a plein de cultures justement que je ne connais pas trop. Un exemple tout con, le tabac. Quand j'étais en stage, j'ai vu de la production de tabac. Mais j'ai pas participé à la récolte, ni à la plantation. J'ai un peu participé à l'entretien, donc il y a eu justement, il fallait poser les canons d'irrigation et tout ça. Donc il faut être en zone irrigable. Je sais que chez moi, mon secteur de la Corrèze où je suis, on n'est pas en zone irrigable. Mais comme à côté de chez moi, là, en Dordogne, enfin moi j'habite en Dordogne, la ferme est en Corrèze. Moi où j'habite en Dordogne, on n'est pas en zone irrigable. Voilà, on n'a pas les droits d'irrigation. Tandis que là où je vais en saison, on a le droit à l'irrigation et on s'en va un petit peu plus loin dans la Dordogne. On a justement le droit à l'irrigation pour certaines cultures. Voilà. Donc voilà pour le coup, voilà. Donc voilà. Donc c'est pareil au niveau de du rabatteur, je sais pas trop comment ça se place pour les poids. J'avais vu la vidéo, mais je crois que c'était bien plus petit que ça. Les rabatteurs étaient vraiment c'est ras. Et la table de coupe en dessous était vachement plus avancée, justement pour que les graines de colza tombent vraiment sur la table. Par exemple, les graines de colza ou les graines de pois tombent vachement sur la table, parce que c'est des graines qui se tiennent pas aussi bien que des graines de blé, voilà. Donc il faut vraiment que ça ne tombe pas par terre, parce que quand c'est par terre, c'est de la logique, c'est perdu. Voilà. Hop, on va faire installer et puis ça va être bon. Je pense que je vais arrêter la vidéo parce que ça fait déjà 51 minutes. J'ai juste ramené un plateau de paille et j'ai fait des explications. Voilà, c'est tout. J'ai rien fait de plus, c'est balèze ça, mais bon, c'est comme ça. J'espère que la vidéo sera en assez bonne qualité quand même. Je verrai bien. Et bon, voilà. Donc pour le coup, si ça a démarré sur une nouvelle chaîne, donc le titre n'aura pas trop de rapport. Mais pour expliquer un petit peu, voilà, vite fait, j'ai fait des vidéos avant, mais il y a bien 5 ou 6 ans que j'ai arrêté les vidéos, que j'en faisais plus. Je faisais pas forcément des vidéos très très intéressantes et voilà. Donc j'ai actuellement sur la chaîne que j'ai en principal, là pour moi j'avais 40 abonnés, c'était celle-là. Mais donc je vais m'en refaire une nouvelle, je pense. Ce sera le mieux pour recommencer une nouvelle aventure. Donc si pendant 6 mois il n'y a pas de vidéo, c'est entièrement normal. Voilà, faut pas se poser de questions. De toute façon, je ferai peut-être une petite vidéo avant de partir pour bien expliquer. Voilà, qu'il n'y aura pas de vidéo pendant un moment. Il y en aura peut-être des fois pendant l'été si je reviens, si j'ai l'occasion de revenir chez moi, de remonter. Et puis voilà. Donc, pour le coup, voilà, on verra par la suite. Donc bon, je sais que pour commencer YouTube, c'est pas le mieux, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, je préfère faire des saisons, penser à moi-même, à ma vie, tout ça, plutôt que de penser aux autres. Et voilà, comme je vous ai dit, YouTube, c'est pas une activité principale. Ça serait plus un passe-temps et un loisir à faire, plutôt que voilà, plutôt qu'une activité principale et que je ne vivrai que de ça. Voilà. Et ben, je crois que ça va tout rentrer dans la trémie. Donc ça me fait chier parce que je vais devoir aller vider une trémie. Donc après, bon, le jeu, je crois que le jeu, honnêtement, n'est pas du tout représentatif des prix au niveau de la vente de culture. Donc ça se trouve, le poids, il va se vendre à 3000 € la tonne. Mais en soi, c'est pas du tout réaliste, quoi, on va dire. C'est, à mon avis, c'est pas du tout ce prix-là que ça se vend, le poids. Je pense pas du tout. Voilà. Donc je sais pas si là, c'est le poids pour les petits... Enfin, je crois pas que ce soit pour les petits pois. Mais c'est du poids qui, à mon avis, va servir... pour l'alimentation animale. En vrai, ça doit servir à ça, le poids que l'on moissonne avec la batteuse, c'est pour l'alimentation animale, je pense. Alors, il y en a qui vont dire, oh, tu connais pas ton métier. Non, je connais pas la culture, voilà. Il n'y a pas de poids chez moi, il y en a pas, voilà. Je vais pas dire le contraire, chez moi, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de poids, voilà. Hop. Non, mais je sais que c'est pas disponible, mais si je veux plus moissonner de poids. Putain, il m'emmerde, lui. Hop. On vite fait ramener la benne, et ben avec le 700 à la limite. Faudra aussi que je ramène du coup ça au nouveau dépôt. Pour le coup. Et sur la partie, j'ai combien d'heures déjà?
Je sais même plus. Tac, tac, tac. C'est là. J'ai combien d'heures? J'ai 7h25 au total, voilà. Bon, ben voilà. C'est pas beaucoup, mais ça m'embête un peu de devoir tout recommencer à zéro. Donc je l'ai pas vraiment essayé avec les vaches pour l'instant. Je verrai bien ce que ça donnera plus tard. Donc voilà. Donc alors le 724 là, donc le Gen 7, je sais pas si c'est exactement comme ça l'intérieur des nouveaux Fendt, parce que les Fendt que moi-même j'avais conduits c'était des S4. C'était mais les cabines S4. Donc pour vous dire, je vais vous ressortir le tracteur exact et on va s'arrêter là parce que c'est bien beau. J'aime bien parler, mais à force, va peut-être falloir fermer sa gueule parce que ça commence à faire long à force. Tac, 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 tac. C'était un Fendt 700, voilà. Non, ça c'est les nouvelles... Là, voilà. Le 700 S4, alors c'était un 720. Les pneus, je me rappelle pas, C'était un Power Plus. Mais c'était pas l'écran comme ça, c'était l'écran plus petit. Le problème, c'est qu'il y a Power Plus, Profil Plus, il n'y a pas celui que j'avais, je crois. C'était un tracteur comme ça, voilà. Un Fendt 720 Vario que j'ai pu conduire, donc avec le grand écran, le levier comme ça, voilà. Je trouve que c'est les plus beaux dans la cabine. Sans mentir, je trouve que c'est les plus beaux. Est-ce que celui-là, il aurait... Profil plus, ouais, non. Il a que Profil plus, lui, il fait chier. Ah, putain, les 1000. Ouais, parce que j'ai un pack de 1000, de Fendt 1000. Et donc, j'ai le Gen 3, Gen 2 et le S4. Voilà. Et alors... eh ben, c'était cet écran-là, voilà. Honnêtement, c'était cet écran-là. Donc, ouais. Ah non, mais c'est que c'est là pour le tac. Voilà. Eh ben, c'était exactement comme ça à l'intérieur. Voilà. J'avais les petits leviers, la petite boule pour le relevage. J'avais le petit écran ici. Et voilà. Et donc, le Profil Plus, normalement, c'est celui qui est équipé, la préinstallation GPS et tout ça. Avec même, si ça se trouve, le GPS. Et celui que j'avais ne l'avait pas, justement. Voilà. Il avait le petit écran comme ça, mais il n'avait pas la préinstallation GPS. Donc, voilà, pour le coup, voilà. Bon, bah écoutez l'équipe, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement la prochaine, la dernière avant un peu de temps. Je vous redirai ça sans souci, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, ciao, ciao, bye bye.